Bien le bonjour tout le monde. Nous avons entendu, moi j'ai surtout entendu plein de commentaires. Je crois que vous avez pas mis beaucoup de commentaires, mais ce que j'ai vu, c'est que je crois que vous ressentez à la dernière vidéo que j'ai tournée dans la salle rouge, donc la salle qui est ma chambre, qui est le studio d'ailleurs. Mais là, j'ai un nouveau décor. Si vous me dites c'est pas stylé, tant pis pour vous. Donc, vous vous êtes probablement dit à la dernière vidéo sur les faits réels que c'était trop court, à quoi ça sert et tout. Et ben là, c'est votre jour de chance. On va tourner sur des faits réels, mais qui est vrai. Je suis pas en train de blaguer. Il y aura de la dramatique, il y aura de l'horreur et surtout des faits réels qui s'est passé dans la vraie vie. Donc vous connaissez les threads d'horreur. Les threads d'horreur, c'est des trucs qui se passent vraiment dans la vraie vie. Donc imaginez, moi, j'ai failli tomber des escaliers et me casser un os. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Vous allez dire pas vrai, c'est vrai. Vous avez raison, c'est pas vrai. Mais c'est des trucs qui sont basés sur des faits réels. Donc, ouais, je pense que vous avez compris déjà. Alors là, on va directement dans la vidéo. Dans le concept. Alors, prenez vos petites tartines ou vos petits popcorn. Prenez un petit jus d'orange ou un jus du coca. Invitez vos amis. Et la soirée va tourner tout de suite. Et je vous rassure, ne tournez pas ça dans le noir. Ne regardez pas cette vidéo dans la nuit. Si vous avez des âmes sensibles, quittez tout de suite cette vidéo. Je vous le propose parce que je crois que ça va être un peu difficile. S'il y a des enfants de 5 ou 6 qui regardent ça, alors là, je peux dire adios à ma chaîne YouTube. Alors, on va directement dans le concept. Ok. Invitez vos amis. Mettez une seule lumière dans votre chambre. Si c'est la lumière tout en haut, là, bon, ça va. Mais limite, une lampe LED, c'est tout bon. Si vous avez tourné 2 lumières, c'est la triche. Ou même plus que 2, c'est la triche. Alors, prenez vos petits popcorn, vos petits jus d'orange et tournez une seule lumière. Regardez ça. Je vais pas dire ça, regardez ça dans la nuit, ça va être plus terrifiant. Je sais, peut-être vous avez les idées pour regarder ça dans la nuit. Alors, on va directement dans le concept. Regardez ça dans la nuit ou dans le jour, on s'en fout. La seule lumière dans le jour, c'est le soleil. Ok? Bon, on va directement dans la vidéo, le petit concept. Mais avant tout ça, cette vidéo elle est sponsorisée, mais bien sûr. Bah bien sûr, elle est sponsorisée, bah bien sûr. J'ai vraiment dit qu'elle est sponsorisée? On s'en fout le sponsorisé. Allez, on va directement dans la vidéo. Hop. Alors, la première affaire. Il y en a, je vous rappelle, il y en a 5. C'est dans le triangle. Donc, comme Noah comme avant, ou Sora il dit, je pense Sora ne le dit pas, mais comme Noah le dit, on va de plus en plus, ça devient terrifiant, de plus en plus on descend de l'iceberg. Ouais, j'utilise le concept de Noah. Désolé Noah, mais j'ai besoin de ce concept. Désolé mon frérot. Et Sora, si on regarde ça, c'est un vrai plaisir, mais je sais où il habite. Je sais, même un chanteur me l'a dit. Je vais pas vous le dire, ok? C'est le concept. Donc, alors, la première affaire tourne à un mois de Noël. Le père s'appelle Henri et sa petite fille s'appelle Erika. Erika est une jeune fille de 5 ans. Et je vous dis pas Henri, il a 39 ans, non, il en a plus. Il en a 40, ok? Alors vous ne doutez pas de moi.
Tout s'est passé dans un mois de Noël. Une chorale avec plein de nonnes. Si vous ne connaissez pas les nonnes, c'est quand vous allez dans des églises, vous avez des personnes habillées en noir et blanc. Ça s'appelle des nonnes en anglais, mais en français, on dit les sœurs. Allez, mes sœurs, venez. Ok, on y va directement dans le concept. Ça s'est passé dans une chorale de Noël, comme dans le centre commercial, avec un grand sapin. Qu'est-ce que je vous raconte noir? C'est vert. Un grand sapin vert foncé. Derrière le sapin vert foncé, il y avait une chorale remplie avec 9 nonnes. Retenez bien les 9 nonnes. C'est le principal de ce concept dans la première histoire. C'est une histoire qu'il y a une chaîne que j'ai regardée et c'est passé vraiment dans la vraie vie. Rappelez-vous. Du coup, tout ce qui s'est passé dans la chorale était à moitié gentil. Vous allez dire, oh, ils chantent les chansons de Noël, c'est bien, on va assister à ça. Sauf une personne sur toutes les personnes qui avait insisté à être sur le stade, sur l'estrade, comme vous le dites. C'était Erika. Erika de 5 ans, que je vous ai en parlé. Elle est montée, elle a chanté avec les nonnes, mais le problème, c'est que quand elle est redescendue et qu'elle est allée voir son père, elle était en pleurs. Le père a dû croire que c'était des pleurs de joie et tout, c'est bien. Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à la maison, Erika a encore plus pleuré. Car le père s'inquiétait. Il se disait, attends, là c'est un peu louche. Je crois pas que c'est vraiment normal qu'elle pleure comme ça. Du coup, souvenez-vous, on est tout en haut de l'iceberg. Il y a 5 histoires, donc on est à ça. On est jusqu'à là. L'iceberg, il fait ça. Bon, laisse tomber. On revient dans l'histoire. Ensuite, le jour où Erika, quand elle se lève le lendemain matin, elle a poussé un cri qui a réveillé son père. Elle a été réveillée. Devinez, s'il vous plaît. Si vous avez dit 3h du matin, pile, 3h pile, vous avez été correct. Elle a été réveillée à 3h du matin. Du coup, le père a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à crier à 3h du matin? Il a dit, ouais, non, vas-y, c'est peut-être parce qu'elle a eu un mauvais cauchemar, elle va aller se rendormir et tout. Mais elle n'arrêtait pas de crier. Au moment qu'elle a dit, attendez, la phrase, ça va vous glacer. Ça va vous glacer complètement. Attendez. Il y a une de mes collègues qui veut me dire quelque chose. Du coup, ce qu'on m'a dit, c'est que ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de très terrifiant. Ça va vous glacer le sang. Je vous dis pas. Mais, littéralement, on a été... oui, ça, c'est derrière moi, c'est un frigo. Vous ne le dites pas, c'est... Il y a une de mes collègues qui l'a mis en noir, c'est pour faire joli. Donc, vous voulez que je vous dise la phrase? Ok, d'accord, on va directement. Elle a dit, papa, une des nonnes est rentrée dans ma chambre. Comment ça, moi? Oui, moi je suis en train de faire le rock, c'est le rock Jackson. C'est parce que c'est un peu bizarre. Surtout, quand le père a été surpris à ce qu'elle a dit, elle a dit ensuite, elle est dans mon armoire.
Comment ça, mon ref? Comment ça? Ah, mais sans doute, la nonne, elle s'ennuyait dans la chorale. Elle voulait dire, hé, petit, tu vas faire une partie de tennis? Tiens, vas-y, viens, on va faire une partie de tennis. Allez, c'est bien. Allez, on va faire une partie de tennis. Pas du tout. Pas du tout. Du coup, il a regardé dans l'armoire. Il n'y avait personne. Du coup, il a dit, bah non, c'est sans doute un cauchemar. Du coup, il a placé une caméra secrète dans sa chambre pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Parce que, souvenez-vous, ah non, sans doute je vous l'ai pas dit. Ouais, non, je l'ai pas dit. Mais Erika ne faisait jamais de cauchemar comme celle-là. Du coup, il s'en doutait un peu. La deuxième, la troisième, au bout de la quatrième, il a dit, oh non, là j'en ai marre. C'est 4 heures du matin. On va placer une caméra. Il a pris une caméra et vous savez qu'est-ce qu'il a mis? Il l'a placé derrière un de ces... vous voyez là les tables de nuit là. Vous avez des accessoires dessus, comme une boîte secrète et tout, boîte à musique. Ouais, il a mis une toute petite caméra de ça, comme ça, derrière la boîte à musique. Un côté, la caméra pouvait voir. Et vous savez qu'est-ce qu'il a... Ah, attendez, je vais vous dire ça après. Le lendemain matin, on se lève et la période de Noël commence. Il est 25 décembre. Oui, la chorale a été passée le 24 décembre. Donc, le père a oublié les cadeaux. Du coup, heureusement, il a placé les cadeaux dans l'armoire parce que il l'avait pas oublié. Quand il l'a mis au moment du dernier cadeau qu'il allait mettre sous le sapin, il a reçu un message de sa caméra sur son téléphone. Vous savez qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué, une personne a été prise sur la caméra. Comment ça, mon ref? Comment ça? Comment ça? Comment ça, mon ref? Et vous savez c'était qui? Au moment qu'il a regardé, il a été choqué. Ça l'a glacé son. Vous savez, ça a été tourné, quoi? 6 heures du mat. Précisément, vous voyez, 6 heures, donc heure, minute, seconde. C'était 6, 6, 6. Comment ça? Ça s'est tourné. Elle est sortie aux 6 heures du matin, 6 minutes et 6 secondes. Si vous ne connaissez pas les 3, 6, c'est le numéro du diable. Ça s'est vraiment passé dans la vraie vie, je vous rassure. À quoi ça rassure? À quoi ça rassure? Et le pire de tout, c'est qu'après, elle n'est plus là. C'est comme si elle a été volatilisée. Elle a regardé, la nonne elle avait les yeux rouges, injectés de sang, le sang coulait. Elle avait un grand sourire comme ça. À quoi de terrifiant? Elle avait le sourire jusqu'à là. Et le pire de tout, c'est qu'elle a été couverte de sang. Comme si elle avait déjà fait des choses très bizarres. Très bizarres. Mais tout ce cas, sans doute c'est du ketchup. Elle voulait se faire un hamburger. Elle a fait, ouais tiens, vas-y, je vais... À ma meilleure amie, vas-y, elle a chanté avec moi. Elle m'a fait plaisir. Je vais la faire plaisir. Je vais lui faire un petit hamburger. Et c'est ce qu'elle a fait? Pas du tout. Pas du tout. À part, moi j'aurais plutôt préféré la partie hamburger. C'est tout ce que je dis. Et tout ce que je dis, c'est que au moment que ça a tourné 7 heures pile, disparu. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la chambre? Des empreintes de pas. Du coup, il l'a suivi. Vous savez où ça l'a conduit? Dans la forêt. Comment ça, mon gars? Oui. Du coup, Erika a toujours été terrorisée par ce rêve. Elle se disait toujours que c'était sans doute un mauvais rêve. Au moment qu'ils ont déballé les cadeaux, ils ont dit tout de suite, allez, on va voir les nonnes parce qu'ils sont toujours
les sœurs, on va les voir parce que ils sont toujours là le 25 décembre. Ça s'arrête le 26. Du coup, ils sont partis en vitesse dans la chorale. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait exactement maintenant 8. Vous allez dire, bah, c'est pas terrifiant. Je vais vous raconter la suite. Ah bah non, ça se termine pas là. Ah bien sûr, ça se termine pas là. À quoi ça sert de se terminer là? Bah non, mais pourquoi? Je vais vous raconter pourquoi. C'est quand le père Henri a dit à une des nonnes qui s'appelle Jenny, où est passée la 9e nonne? Ah oui, et la nonne là que je vous ai dit, là, hamburger, tennis, elle s'appelait Jessica. Au moment qu'elle ait dit, au moment, vous allez dire pourquoi c'est Erika? Parce que son badge était par terre. C'était marqué Jessica. Du coup, la nonne a dit, du coup, le père a dit à la nonne, où est passée Jessica? Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a eu un accident depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'elle est depuis 5 ans. Wesh. Du coup, Erika a grandi. Elle a maintenant 29 ans. Et Henri a maintenant, devinez? Bah oui, 60 ans. Au moment qu'ils sont retournés dans la maison, avant que Erika a grandi, on a retrouvé qui dans la chambre de Erika? Des sacrifices. Avec la nonne. Après, ils ont quitté la maison directement. Ils ont pris la voiture et se sont barrés en vitement. Et du coup, ils sont plus jamais revenus dans cette maison. Car on a dit que apparemment cette maison a été hantée. Car c'était la maison de Jessica avant. What the fuck? C'est-à-dire la meuf, elle a 84 ans. Ouais, c'est bien. Et je vous rassure, Jessica, elle est plus là. Elle a fait son petit sacrifice. Elle est partie comme ça. Et la maison a été en feu. Soit disant que la maison, c'était la seule chose qu'elle voulait. Fallait plus... voilà. Elle a pris ses jouets et tout. Elle a pris sa raquette de tennis. Elle a pris ses hamburgers. Ouais. Je suis cringe. Je suis gênant là. Je le sais, oui. Bon. Et là, ils ont grandi. Et ils n'ont plus jamais revu la même. Bon, waouh, ouais. C'est passé vite, hein. Ensuite, nous descendons un peu dans l'iceberg. Deuxième histoire. Ça s'est passé un cours de maths. Ouais. Oui, donc je suis revenue. Il fallait que je dise quelque chose. Du coup, oui. C'est que ça s'est passé dans une salle de classe de maths. Vous allez dire, qu'est-ce qui est mal dans une salle de classe de maths? Laissez-moi vous raconter l'histoire du chien souriant. Oui, si vous connaissez pas le chien souriant, c'est un chien qui a un sourire. Vous allez dire, ouais, non, le chien, il est content, il a eu plein d'os. C'est période de Noël et tout, vous connaissez? Non, pas du tout. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot. Entité. C'est une entité. Une entité est une créature qu'on ne sait même pas c'est quoi, mais qui est très mystérieux. Comme la fondation SCP. On ne sait pas c'est quoi ces créatures et ils sont bizarres. Qu'on ne peut pas laisser voir au public. Donc au monde.
Donc, tout ce que je dis, c'est que un jour, en salle de maths, tout ça s'est passé un mois de novembre. Oh la vache, hein. Le novembre 5. Là, je vous rappelle, on est le 22. Yeah. À quoi se faire chier. Du coup, la période que le jour des vacances commença était finalement prêt. Les vacances commença et bim, la fin de l'histoire. Non, pas du tout, pas du tout. On commence. C'est juste le commencement. Du coup, ah boulot. Non mais arrête. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est que le jour où il revient de vacances, en salle de classe de maths, le prof n'est pas là. Ils ont dit, ouais, peut-être il est malade, Vous êtes sûr, papa? Vous êtes sûr? Avec un petit chihuahua? Non, j'arrête. Du coup, ce qui a été plaisant, bizarre, c'est que on n'a jamais retrouvé le prof. Il a été porté disparu. Les élèves, quand ils ont entendu ça, ils ont été... Ouais, c'est un peu bizarre, on devrait le chercher et tout. Ils ont été dans la forêt. Rien du tout. Ils ont été regardés dans la... Bah, vous savez où? Je vais pas vous dire. Dans les pièces un peu hantées. Personne. Il y avait personne. Jusqu'à il revient en salle de maths. Vous savez qui était là? Les volets fermés, les lumières rouges et le chien souriant. Les regarder. Comme ça. Moi, j'aurais vécu ça. Et j'ai... Chihuahua, tu m'as piqué un bon. Il m'a piqué un bon, le chihuahua. Du coup, si moi je vois le chien souriant, moi je sors un fusil, moi je fais... Hey yo, tu veux quoi, nous? Tu veux quoi? Et vous savez qui était à côté de lui? Le prof de maths. Jusqu'à, il se frotta les yeux, plus rien. Comment ça, mon ref? Oui, c'est très bizarre. Du coup, il regardait plusieurs fois. Il clignait beaucoup de fois des yeux, comme moi je le fais. Si vous avez un problème avec les gens qui clignent beaucoup les yeux comme ça, c'est que vous êtes des psychopathes. Parce que ceux qui sont comme ça, c'est que ceux qui ont peur. Il fallait que ça sorte, ça. Du coup, ça s'est passé plutôt bizarre. Au moment qu'ils ont fermé la porte et ils ont ouvert, ils ont été dans chaque coin. Oui, ils ont testé le truc de fantôme. Oui, c'est bon pour vous. Il y a le principe du truc, vous savez quoi? C'est que chaque élève se met dans un coin, donc un coin de la classe. Et au moment qu'il y a un élève qui va énerver les chaises, au moment qu'il y a un élève qui dit la phrase spéciale, je vais pas vous le dire, sinon il va s'invoquer chez moi. Allez, on le teste. Non, je rigole. Du coup, c'est que c'est passé le rituel. Et du coup, le mec a dit la phrase pour invoquer le chien souriant. Et vous savez quoi? Au moment qu'il est parti de la salle de classe, car c'est partie du rituel, il fallait qu'il s'en va de l'école. Donc il rentre chez lui. C'est partie du rituel, je sais. Et après, vous savez... Non, je rigole. Il rentre pas chez lui. Il va dans un coin. Et après... Non, il n'y a plus de coin. Du coup, le mec, il reste au milieu. Et du coup... Il se fait quoi? Il se fait la malle, bien sûr. Il se fait du... Non. Bah non, ça se passe comme
Ça se passe pas comme ça, les refs. Bah bien sûr que non. Vous savez très bien que moi je suis très drôle. Non, pas du tout. C'est ciao, mec. C'est ciao. C'est ciao tout le monde. C'est ciao. Allez hop, c'est ciao. Non, je rigole. Je rigole. Du coup, la personne devait être au milieu du cercle. Un moment, il se volatilise. Et vous savez quoi? C'est là que le chien souriant apparaît. Qui sort du truc. Mais il faut bien choisir le bon. Parce qu'il peut être moi. Mais j'ai vraiment frappé ma main. Du coup, ils ont testé ce rituel. Ça marche. Du coup, il prend un couteau, il prend un fusil. Non, je rigole, mec, je rigole. Du coup, c'est... Oui, c'est des légendes. Non, ça c'est... Le chien souriant existe vraiment? Oui. Oui. Non. À vous de choisir. Du coup, il s'est mis là. Et du coup, ils ont choisi le bon. Donc, leur camarade, c'était bon. Et du coup, ils ont ramené le prof de maths. Donc, ils ont réussi à mettre le prof de maths en vie. Ils ont réussi. Yes. Du coup, vous savez quoi? Tout est bien qui finit bien, mais bien sûr les refs. Mais bien sûr les refs. Vous croyez que moi je suis assez bête? Je suis bête. Bah oui. Ils ont repris le prof de maths et tout est bien qui finit bien. Mais le sort du chien souriant est toujours là. Du coup, ouais, c'était la deuxième histoire. Maintenant, passons encore. Là, on passe à la mer. On descend un peu l'iceberg, ça devient encore plus chaud. Du coup, si vous demandez, attends, c'est quoi la troisième histoire? C'est l'histoire de l'homme à la tête à l'envers. Terrifiant, je le sais. Ça s'est passé en 1867. Pouah, qu'est-ce que je raconte? Bah bien sûr que non, c'est passé en 2020. 2020, bien sûr, 2020. L'homme à la tête à l'envers. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu me baragouines l'homme à la tête à l'envers? Qu'est-ce que tu me baragouines? Non, en gros, c'était un jour d'école. Oui, on parle toujours de l'école, ça y est, je suis énervée. Du coup, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça, l'homme à la tête à l'envers a été... Non, mais qu'est-ce que je baragouine? Le jour de l'école, le prof a dit « Ouais, on va aller au musée aujourd'hui !» Du coup, ils ont donné toute l'autorisation. On a donné les sous. Pas moi, l'histoire. Ils m'ont payé. Non, je rigole. Ils m'ont pas payé. C'était bien s'ils m'ont payé. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ouais, non. Retournons à l'histoire. Du coup, l'homme à la tête à l'envers a été aperçu. Donc, apparemment, aperçu. J'espère que je vais pas refaire du français à cause de ça. Faudrait que je passe encore plus de vacances, frère. Du coup, l'homme à la tête à l'envers. C'est le 23, je crois. Oui. Du coup, il a été aperçu dans des tableaux plein de fois. Apparemment. Et vous savez quoi? C'est vrai. Vous regardez dans le fond des tableaux, les anciens, avec les voitures et tout. Si vous voyez une voiture crachée à l'envers et qu'il y a des personnes là en mode comme ça, derrière la voiture, dans une des carreaux, vous voyez l'homme à la tête à l'envers. Terrifiant, je sais. Du coup, là, ils ont été dans un musée d'œuvres.
Oh, vous savez déjà que ça va partir en couille. Du coup, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme à la tête à l'envers a été aperçu dans les tableaux, je le sais. Pas la peine de me rappeler que je dois dire plein de fois d'affilée. Du coup, l'un des classes a été séparé en petits groupes. En groupe de 5, je crois. Ils étaient 25. Donc, 5 groupes de 5. Oui, je suis bon en maths. Je sais. Et pour les formules? Me parlez pas de formules parce que moi, je crois que ma tête est... Je crois non. Mon cerveau, il va plus marcher, il va gribouiller, il va... vous voyez là les sortes de... ordinateurs là qui fait... Là qui a plus d'image. Et ben c'est ce que mon cerveau va faire si vous me parlez tout le temps de formules. Si vous me parlez tout le temps de dire un peu... Bastien, c'est quoi la formule de tatati tatata? Et c'est quoi tatati tatata fois tatati tatata? Je crois que mon cerveau va plus marcher du reste de la journée. Je crois que je vais être comme ça. Allez, non. Bon, retournons à la vidéo. Donc, une des parties qu'on va appeler le groupe A a été transférée dans la salle bleue. Le groupe B a été transféré dans ma couleur préférée dans la salle jaune. Oui, le jaune c'est ma couleur préférée. Bienvenue dans le club si vous aimez bien le jaune. Bienvenue dans le club. Du coup, le troisième groupe, donc le troisième groupe du C, a été transféré dans la salle verte. Et le truc le plus terrifiant du monde, que moi je voudrais même pas y aller, même pas dans la vie, même pas sur la vie de tout de la maison, même pas sur la vie de tout ce que j'ai, je n'irai même pas dans le groupe D. Pourquoi le groupe D? Ils vont dans la salle rouge. La salle rouge, c'est une salle complètement corruptée. Je voudrais même pas y aller. Même pas en rêve. Et vous me dites, Bastien, va dans la salle rouge. Moi, je fais... Je me volatise. Je m'en fous. Moi, je vais pas dans la salle rouge. Vous me dites d'aller dans la salle rouge. Pas quelle salle rouge? Moi, je vais dans la salle jaune. Allez, hop, allez, ciao. Non. Le groupe D va dans la salle rouge. Et du coup, le dernier groupe, le groupe E, vous dans la salle blanche. La chance. Bah non, pas la chance. C'est pas la salle rouge en fait. C'est la salle blanche. Ils devraient s'inquiéter. Donc, la salle A, la salle B, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D a été complètement ok. Mais pour le groupe E, ils étaient en route de vomir au coin. Comme s'il y avait quelque chose qui puait. Je vais vous le dire, qui puait la mort. Oui, en gros, c'est comme s'il y avait une personne de... Ouais. Moi, j'aurais été dans la salle blanche. Et je sentirais ça, moi, je ferais... Non, clairement. C'est ce qu'ils ont dit. Les profs, ils nous ont fait... Oh, allez, au cours qu'elle a continué, elle est en route de vomir. Chez les profs, vous ressentez ce que nous on ressent les enfants quand on sent quelque chose de mauvais? Vous nous dites, oh mais non, mais c'est rien. Pensez d'abord à ce que vous dites. Parce qu'après, quand vous continuez et que vous sentez la mauvaise odeur, après vous vomissez. Entendez bien les enfants. Sans doute les enfants peuvent mentir et peuvent dire la vérité. Mais choisissez un truc. Vous allez sans doute dire, oh il ment, ou il dit la vérité. Mais quand il vomit, vous pensez qu'ils vont vomir comme ça pour mentir? Bah non, ça doit être la vérité. Voilà, le prof, elle a vomi. Et dans une des tableaux qu'ils ont vomi devant, c'était à l'arrière-plan, l'homme à la tête à l'envers. Une des élèves qu'on va appeler
un élève va s'appeler Ronaldo. Non, je rigole. non, Ronaldo, il est bien, il est bien comme il est gentil. C'est la chèvre, c'est le goat, c'est le goat, c'est le goat. Du coup, on va l'appeler Raphaël, si vous aimez bien. Raphaël a dit, c'est qui cet homme qui a la tête à l'envers? La prof a été choquée par ce qu'il a dit. Il a entendu, elle a lu un bouquin à propos d'un truc d'horreur que ça s'appelait l'homme à la tête à l'envers. Du coup, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Elle a regardé un fond d'écran, mais en fait, il n'y avait même pas d'homme à la tête à l'envers. Tu es sûr à propos de ça? Non, il était vraiment là. Il était vraiment là. Je peux en train de mentir. Et après, ils ont ramené les autres, ils ont eu la chance, ils ont ramené quelque chose de la salle, mais eux, ils devaient aller tout au fond, qui était noir, aucune lumière. Car vous savez pourquoi? Là-bas, il y avait des os. Des os. Oh, quel os! Ils ont dit, ah bah c'est sans doute une décoration. Non, pas du tout, pas du tout. Ceux qui ont vomi, ils ont été crachés de l'acide. Crachés du sang. Ouais. Donc ils ont pris quelque chose. Et vous savez qu'est-ce que c'était l'objet? C'était un putain de colis. Non, je rigole. C'était une patate? Non, pas du tout. C'était... Vous savez quoi? C'était... Là, qu'est-ce qui est blanc? Qu'est-ce qui est blanc? Vous allez dire, les fleurs? Bah non. Pas ces fleurs-là, hein, pas ces fleurs-là, hein, là. Là où mon doigt, là, qu'il est là, les fleurs blanches, là. Non, c'était pas ces fleurs-là, ni le mur là, hein. Non. Mais du coup, mais non, ouais, j'allais voir un truc. Et du coup, vous savez quoi? Il s'est passé que c'était un os. Un os. Wish. Prends ton os et va chez Wish. Prends ton os de chez Wish et barre-toi. Ils ont fait ça, ils sont barrés. Et le groupe a dit qu'ils ne voudraient plus jamais là-bas. Cette salle a été fermée car les os là que je vous ai en parlé, c'était des vrais. Pas du tout. Et l'os qu'ils ont pris comme objet, c'était du vrai. Il a été volé. Normalement, c'était un diamant. Mais il a été volé par des personnes. Jusqu'à là, l'homme, à la tête à l'envers, est toujours là à attendre à d'autres personnes qui meurent. Oh, l'histoire, elle était terrifiante. Hein, si vous me dites, c'est quoi? C'est les trucs là, verts là. C'est des trucs qui devraient pas être là. Ne regardez pas. Hein. Regardez pas vers là. Hein. Regardez pas ça. Hein. Ça, c'est... Bon, d'accord, je vais vous le dire. Ça, c'est mes packs, ok? Oui. C'est clair pour vous? Du coup, passons à la 4e histoire. C'est l'histoire du Wendigo. Oui, sans doute des filles ou des gars, donc des personnes de mon école connaissent le Wendigo. Oui, j'en ai déjà en parlé. Non, pas du tout, il connaît déjà. Et si une des filles connaît ça, et qui me dit, ouais, bah, c'est quoi le problème à propos du Wendigo? Ah, quelle idée à propos du Wendigo? Il est dans la forêt, tu crois que la forêt s'est rassurée dans le noir? Bah non. Non, pour moi, non. Moi, Oui, vous allez dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Oui, j'ai une coupe. Et ça datait depuis très longtemps. Ça datait depuis au moins du 20. Ouais, ça date du 20. Oui, on dirait une race moquette. Oui, je suis un race moquette. Non, je déteste les races moquettes. Je déteste ces dessins animés. Vous allez dire, mais non, mais race moquette, c'est bien comme dessin animé. Moi, c'est vos propres goûts, moi, j'aime pas. Vous dites ça? La première fois que j'ai eu un téléphone, on m'a... Vous savez qu'est-ce qu'on m'a mis sur Google? On m'a mis Cocomelon. Comment ça, mon ref? On retourne à la vidéo parce que je crois que je vais exploser.
Bon, allez, hop. À propos, c'est l'histoire à propos du Wendigo. Oui, on descend de l'iceberg. On est à la 4e histoire. Du coup, le Wendigo est une créature qui a un crâne de cerf qui est couvert de sang et de la fourrure. Vers là, on voit, il y a certains Wendigo que là, on voit la cage thoracique. Et il y a certains qu'on voit même pas la cage thoracique, c'est de la fourrure. La fourrure couverte de sang. Les personnes connaissent bien le Wendigo, c'est au Canada et c'est dans les forêts. La dernière histoire, préparez-vous parce que la dernière histoire est très terrifiante. Je crois que, je sais pas si vous allez dormir ou pas, mais c'est à propos de la dernière histoire de quelqu'un qui s'appelle S et C. Je vais pas vous le dire, je dis juste les premiers. Je dis les premiers noms, S et C. Donc, le Wendigo est une créature qui est au Canada, qui vit dans la forêt. Certaines personnes disent qu'ils ont cru voir le Wendigo dans la forêt. Ah. What the... Non. Oh putain, c'est quoi ça? Non, je rigole. Je rigole. C'est... J'arrête. Ok, j'arrête. Ok. Vous avez un problème avec moi? Vous avez un problème avec moi? Non, je rigole. Non, je suis désolée. Je vais me calmer. Zen. Apaiser. Oui. Si vous avez entendu à manger, vous avez faim. Donc, je vous ai bien prévenu, prendre vos petits popcorn et vos boissons. Essayez, et je vous dis, et je vous propose un défi. Vous. De dormir la nuit en regardant cette vidéo. Avec une seule lumière. Et les volets grands ouverts. Non, les volets fermés. Mais une seule lumière. Et regardez cette vidéo tout seul. Ou avec des amis. Et dormir la nuit. Ok? C'est marché conclu? Si vous marchez conclu, si vous gagnez le pari, je crois que je ne sais pas ce que je vais vous donner, à vrai dire. Je sais pas, moi. Mais, tout ce que je sais, c'est que là, faut faire le défi. Je sais pas qu'est-ce que vous allez gagner au défi, mais je crois que j'ai rien. Bah, si vous voulez pas faire le défi, bah... Je vous dis pas de le faire, c'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Si vous voulez faire le défi, vous faites le défi. Mais si vous voulez pas faire le défi, c'est ok, c'est votre décision, c'est votre choix. C'est votre goût. Du coup, le Wendigo est une... Ouais, j'ai déjà dit, c'est une créature du Canada qui vient du... Ouais, c'est une... Alors, cette histoire est passée vraiment dans la vraie vie. Une mise en scène? Je sais pas si c'est une mise en scène. Et vous savez quoi? Le Wendigo est aperçu dans les forêts de la frontière à côté. Devinez où? Je crois que c'est vers 10 milliards de kilomètres de Nunavut. Oui. 10 milliards de kilomètres de Nunavut, il y a une forêt. Il a été apparemment aperçu dans cette forêt. Et vous savez quoi? C'est que vous allez dire, oh vas-y, tu vas parler encore de classe? Non, pas de classe. Un homme en vélo. Il a été aperçu avec un homme en vélo. L'homme en vélo il s'appelait Rick. Il s'appelait Rick. Si vous allez dire Rickroll, je sais pas qu'est-ce que je vais vous faire, mais s'il vous plaît, si vous mettez le son du Rickroll,
Je vais vous... Ça va me barder. J'aime pas le rickroll. À chaque fois, je me fais tout le temps prendre par le rickroll. Je déteste le rickroll. À chaque fois que je regarde une vidéo avec Boschwack18, qui est un américain, que je regarde tout le temps ses vidéos, il y a tout le temps une personne sur son Discord qui marque ouais, tu t'es bien fait rickroll. Elle. Et en plus avec un rickroll dans la vidéo. En mode ouais, je vais vous raconter quelque chose, j'ai découvert un mythe. Waouh. Et après là le rickroll commence à mettre le son. C'est un peu c'est un peu saoulant. Mais bon, retournons à la vidéo principale. Du coup. Alors, Rick est une personne très créative. Retenez ça. Rick était une personne créative qui savait faire beaucoup de choses avec l'informatique. Donc, le Wendigo est aperçu, oui, je vous dis, mais il est aperçu dans une forêt. Où il a été en vélo. Donc, au moment qu'il faisait du vélo, il y avait un centre commercial abandonné. Vous allez dire, ouais, là ça commence à barder là. Non, bah non, il va presque jamais là-bas. Il n'y a que des jeunes, des psychopathes qui vont là-bas. Du coup, il ne s'approche pas trop là-bas. Et du coup, vous savez quoi? Et bah, il va là. Et bah, il continue sa petite route en vélo. Et après, il fait coucou le Wendigo, coucou le centre commercial, voilà. Non, pas du tout. Le Wendigo commence à apparaître. À courir comme ça. Il fait, ouais, c'est sans doute un cerf. Mais c'est un peu bizarre. T'es sérieux, mon ref? T'es sérieux, mon ref? Bah, bien sûr, non. Bah, bien sûr que non. Ouais. Bon, j'arrête. Du coup, le Wendigo a été aperçu comme ça. Mais il disait, ouais, non, c'est peut-être un cerf. Il a continué sa petite route comme ça. Du coup, vous savez qu'est-ce qui se passait? Il a attaqué une de ses roues. Et vous savez à quoi elle ressemblait? Avec la cage thoracique grand ouvert. Vous voyez. Et du coup, je vais pas marquer le détail parce que ça va être un peu dégoûtant. Je vous l'ai dit, hein, les enfants, si vous regardez cette vidéo, c'est pas très sympa. Vous allez me faire encore punir. Et en plus, si vous dites à vos parents, ouais, non, il a parlé d'une chose et je vous ai dit, si vous avez des âmes sensibles, vous quittez cette vidéo. C'est obligatoire. Mais si vous avez des âmes sensibles, quittez. Mais limite, s'il y a des petits qui regardent cette vidéo, limite, ne faites pas ça. C'est un peu logique. Du coup, je continue. Il a attaqué une de ses roues. Il a fait ouais putain. Non, je parle. Il a continué sa petite route. Non, pas du tout. Il s'est barré avec son vélo. Même son pneu, il était crevé. Il continuait, ils s'en ballaient. Ils étaient en mode ouais, moi je m'en fous, je continue. Ouais, c'est bien. Continuez vos rêves. Après, vous allez voir. Oui, croyez toujours dans vos rêves. Oui, bon. Et là, du coup, le Wendigo le rattrape. Il attrape son vélo, il le casse en deux. Oh, l'autre, le Wendigo, il a été à la salle de muscu. C'est pas possible, l'autre. Et du coup, il a poussé un cri de vengeance. Comment ça, mon ref? Du coup, il a appelé les autorités. Il a été dans le centre commercial abandonné. Il a appelé les personnes, là, le FBI. FBI, open the door. Non, je rigole. Du coup, ils ont opéré le Wendigo. Vous savez quelle marque a été dessus? Dans son crâne? Vous savez sans doute la marque qui a été dans son crâne. C'est le signe du SCP. Oui, le Wendigo est une créature qui vient de la fondation SCP. Oui, du coup, même l'homme sans tête est une créature des SCP.
je crois que je crois que toutes les créatures là que je viens de citer, que je viens de raconter dans l'histoire, c'est des personnes fondation des SCP. La dernière où elle est spicy. Du coup, au moment qu'il va dans le centre commercial, il y a un autre Wendigo. Du coup, il pousse un cri de sa victime. Oui, vous savez sans doute, mais le Wendigo, quand il tue quelqu'un, il y a un cri de douleur, forcément. Et du coup, il récupère. Vous voyez, quand vous faites un petit vocal et tout, vous êtes en mode 1, 2, 3, 4, et après vous mettre en lecture et ça dit 1, 2, 3, 4. Bien sûr! Et bah, c'est comme lui. Lui, quand quelqu'un pousse un cri, et bah, lui, il récupère le cri et s'en sert pour attraper d'autres victimes. Donc, ouais, lui, il est overpowered. On va voir qui va gagner. Hein. Du coup, ce que je vais dire, c'est que... Donc, ce que j'ai dit, c'est que... alors, ce que j'ai dit, c'est que... Ouais, c'est que... c'est que là, le Wendigo a poussé un cri de douleur. À un moment, il a fallu l'attraper, mais non. Il a appelé les autorités, ils l'ont attrapé, les deux Wendigo. Tout est bien qui finit bien, non? Il y a un troisième. Troisième? Non, je rigole, il n'y a pas de troisième. Mais par contre, Rick n'est jamais revenu dans le centre commercial, il n'est jamais revenu dans la forêt. Et tout est différent de ce jour. Et il a peur de toujours la forêt. Car il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir dans la forêt. Wouah, purée! Et du coup, tout est bien. Il finit bien. Pour les Wendigo, on ne sait pas où ils sont partis. On ne sait pas. Car le FBI les a relâchés. Donc on ne sait pas où ils sont. Il peut être aux États-Unis, il pourrait être toujours au Canada. On ne sait pas. On ne sait pas. Temps de passer à la 5e histoire. Oh, quand je vous ai dit le S et le C, vous savez c'est qui? Le S. Le S, ça fait à 5 lettres et le H à 4 lettres. Si vous avez dit Siren Head, vous avez été correct. C'est Siren Head. Et le C, ça fait 6 lettres pour le C. Et un autre C, ça fait 3 lettres. Si vous avez dit Cartoon Cat, vous êtes des boss, car c'est vrai. Siren Head et Cartoon Cat. La 5e histoire est la plus terrifiante que j'ai pu trouver. Et oui, je crois que c'est vrai, car il y a beaucoup de choses que apparemment les gens ont croisées, ces deux entités, qui est, soi-disant, par la fondation SCP. Je sais pas, Siren Head, c'est fondation SCP, et je crois que Cartoon Cat aussi. Mais aujourd'hui, c'est car vous savez qui? Cartoon Cat et Siren Head. Il y a deux personnes, un jeune couple, qui est en voiture. Ils vont faire une petite balade. Vous connaissez l'avenue verte à Gournay, je crois, ou plus loin. L'avenue verte, c'est là où des fois, je me balade. Je fais une petite balade. Oui, je le dis complètement, c'est bon? Oui, c'est bon? C'est bon pour vous? D'accord? Ouais. Alors, donc, oui. Jeune couple qui vont faire une petite balade jusqu'à y voir quoi? Des restes de chair, d'animaux. Comme s'il y avait un massacre. Même de quoi? Même de nous? Même de nous? Même des humains. Des carcasses d'humains. Waouh! Waouh, on a vu! Tiens, on va prendre une photo. Non, pas du tout. Ils étaient terrifiés. Jusqu'à ils entendent un bruit. Comme une sirène. Du coup, le mari savait à propos de cette histoire. Il a dit à sa femme de courir jusqu'à la voiture. Mais
Oui, on parle encore de commercial hanté. Bien sûr, toujours encore plus. Du coup, jusqu'à il se bat dans un commercial hanté. La femme était comme si c'était une statue. Elle pouvait plus bouger. Du coup, il l'a pris et il s'est barré. Car Sirenhead commençait à marcher vers eux. Oh, moi, je vois Sirenhead marcher vers moi. J'appelle les autorités. J'appelle les autorités de tout le monde. J'appelle les autorités de tous les pays. Ah, moi, c'est terminé, hein. C'est terminé pour Sirenhead. Il est mort, il est chopé. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Sauf les personnes là qu'on déteste. Du coup, Sirenhead était en route de marcher vers eux jusqu'à il commence à courir. Oui, car Sirenhead, il peut courir. Il peut se déguiser vers de près, on dirait un arbre. Mais non. C'est une créature couverte de chair et qui sort de la chair des sirènes. Oui. Donc, c'est bon pour vous? C'est bon pour vous, les petits indices, les petits détails? C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? D'accord. D'accord, c'est bon pour vous. Alors, d'accord. Du coup, ce que je vais dire, c'est que le jeune couple est parti dans le centre commercial hanté. Mais Sirenhead était toujours en train de les suivre. Jusqu'à il se cache dans le truc. Sirenhead, vu qu'il est géant, il peut pas mettre sa main dans le centre commercial car il est géant. C'est un géant. C'est impossible. Du coup, ouais. C'est impossible. C'est impossible pour qu'il les attrape. C'est impossible. C'est impossible de les attraper vu qu'il est géant. Bah oui, bien sûr. Du coup, ce que je dis, c'est que là, vous savez quoi? Cartoon Cat a apparu. Et là, Cartoon Cat essaye de les massacrer. Mais sauf qu'il retourne dehors. Et Sirenhead les attendait. Jusqu'à Cartoon Cat sort du truc. Et vous savez quoi? Et il se combat. Un combat. Et du coup, le jeune couple n'est plus jamais revenu. Et apparemment, l'histoire s'arrête ici car Cartoon Cat a gagné contre Sirenhead. Où les deux sont arrêtés de se bagarrer et ils ont fait un deal pour se mettre ensemble. Donc, pour être... voilà. Pour... vous voilà. Pour faire une équipe et essayer de les choper. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon, j'espère que le concept vous a bien... Vous avez bien apprécié le concept. Du coup, tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que la dernière histoire était pas très longue, mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez une très bonne nuit ou une très bonne journée. Bon, passez de très bonnes vacances. Au revoir.